Salut, c'est Jean-Benoît. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de souris. Les souris, c'est quelque chose qu'on utilise plusieurs heures par jour quand on travaille et on se pose jamais trop la question de l'efficacité de la souris, de l'ergonomie qu'on peut utiliser. Et donc moi, en tant que travailleur nomade, je suis amené à travailler dans plein d'endroits différents et je choisis jamais ma table, je choisis rarement ma chaise et de temps en temps, je suis j'ai un espace de travail assez peu confortable. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer à avoir mal au dos, des tendinites et tout. Et donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu à optimiser ce que je pouvais. Et un des trucs qu'on peut optimiser, c'est la souris. Et donc là vous avez une souris tout à fait classique, comme beaucoup d'entre vous utilisent je pense. Alors là elle est filaire mais elle est limite peu importe, c'est la même chose avec le sans fil. Il y a deux inconvénients aux souris classiques. Le premier c'est que la position de la main. La main elle va être comme ça, elle va être plate. Et le fait d'avoir la main plate plusieurs heures par jour, c'est pas une position naturelle pour la main. Quand vous êtes à table, mettez pas vos mains plates comme ça, souvent elles sont plus un peu comme ça, un peu parallèles au corps. C'est ça la position naturelle de la main, c'est pas de manière plate comme ça avec une souris. Et on s'en rend pas forcément compte, mais en ayant la main plate comme ça crée des petites tensions à ce niveau-là dans les cartilages. Donc ça c'est le premier inconvénient d'une souris classique. Et le deuxième inconvénient d'une souris classique, c'est que vous allez en permanence bouger votre main comme ça. Et là, ça va créer des tensions au niveau du bras. Donc je suis pas ergonome, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste de tout ça. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir une tendinite à ce niveau-là et de ressentir une douleur assez vive, alors qui m'empêchait pas de vivre, mais je ressentais quelque chose. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur les souris ergonomiques et j'ai trouvé une souris que je trouve vraiment top. C'est une souris Logitech, donc sans fil, MX Ergo, c'est ça la référence, MX Ergo. Et donc cette souris a deux avantages. C'est que c'est une souris qu'on appelle verticale. Donc alors elle a deux modes. Si on préfère être plat, quitte à avoir les tensions dont je vous parlais, on la met comme ça là. Donc là, c'est une souris qui est plate. Et par contre, il y a un système aimanté qui permet d'avoir une petite rotation. Et ce qui fait qu'on n'a plus la main tout à fait plate, on a la main un petit peu de travers comme ça. Ce qui est, moi je le ressens vraiment à l'usage, une position beaucoup plus naturelle. Et on ne ressent plus les petites tensions ici. Donc du coup, la main elle est posée comme ça. Et c'est beaucoup plus agréable. Et l'autre avantage de cette souris, c'est que c'est une souris dite trackball. Donc on n'a plus besoin de bouger la main en permanence comme ça. C'est avec le trackball qui est ici qu'on va faire bouger la souris. Donc la main elle va plus bouger, il n'y a que le pouce qui agit. Et ensuite les clics de souris c'est très classique. Clic de souris gauche, droite et puis la molette. Donc c'est un coup à prendre, hein. Franchement j'ai peut-être mis 2 jours avant de bien m'habituer au trackball parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, mais on s'y fait très vite. Les premières semaines d'utilisation, vous aurez une précision un peu moins importante que ce que vous avez l'habitude avec une souris classique, mais ça vient assez vite. Et si vous avez vraiment besoin, si vous êtes graphiste par exemple, vous avez besoin de faire des trucs ultra méticuleux, il y a un petit bouton qui se situe ici, que vous pouvez activer avec le pouce, activer ou désactiver très facilement avec le pouce, et qui vous permet de ralentir considérablement la vitesse du curseur. Donc, admettons que je sois graphiste et que là, tout d'un coup, j'ai besoin de colorier un truc de manière hyper précise. J'active le ralentissement, je fais mon opération, et pof, je désactive le ralenti pour être plus naturel. Donc voilà ce que je peux dire sur cette souris. L'autre avantage que j'y vois, c'est que du coup, on peut travailler sur toute surface, puisque il n'y a plus l'infrarouge qui est en dessous. L'infrarouge, ça fait que ça ne marche pas sur des tables vitrées, par exemple. Voilà, même si on a une table vitrée, il n'y a pas de souci. Et même si on a un tout petit espace, la table est minuscule, comme ça arrive de temps en temps dans les espaces de coworking, dans les cafés ou autres, comme on n'a plus besoin de bouger la main comme ça, finalement, même si on a un espace minuscule, ça fonctionne très bien. Et enfin, c'est une souris sans fil, et l'autonomie elle est assez incroyable. Je sais pas, je la recharge quelques fois par an. Donc il y a un petit câble qu'on branche ici, là, donc un câble USB classique. Donc voilà, c'est vraiment une belle souris, je trouve que ça m'a vraiment apporté un
un gain en confort de travail. Et c'est quelque chose que je vous recommande si vous vous souciez un petit peu de l'ergonomie de votre poste de travail. Passer à la souris verticale ou au trackball, ou à la souris verticale trackball, puisqu'en fait c'est une des rares souris qui combine un petit peu les deux. Donc voilà, je vous conseille de vous renseigner là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui apporte un gain en confort. Et du coup, si vous voulez plus d'infos, je vous mets tous les liens en bas de la vidéo pour que vous puissiez avoir plus de détails sur les caractéristiques et les différents modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très vite!